Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la création d'une extension pour Google Chrome. Alors, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet-là, mais il s'agissait de la version 2 du manifeste, et récemment, enfin depuis quelques temps, Chrome est passé donc au manifeste V3, donc pas mal de choses ont changé. Ma dernière vidéo n'est donc plus vraiment à jour, même s'il est toujours possible voilà, de créer des extensions avec le manifeste V2. J'ai donc décidé qu'il était intéressant de réaliser une vidéo pour la V3. Et donc, on va créer une extension qui va s'appuyer sur l'API de Twitch. Cette extension sera en mesure donc eh bien, d'indiquer aux utilisateurs lorsque vous êtes en live ou non en temps réel, comme beaucoup de streamers le font. Donc on va créer ceci. Pour débuter, vous aurez besoin de Postman juste ici, qui vous permet d'effectuer des requêtes HTTP. On va avoir besoin de Postman pour tester nos requêtes au sein de l'API Twitch et aussi générer des tokens qui vont nous servir à nous identifier auprès donc, du serveur API de Twitch. Vous pourrez donc télécharger Postman depuis un lien dans la description, ou bien vous rendre sur postman.com/downloads et cliquer sur Download the app. Pas besoin de se créer un compte, pour ceux qui n'en ont pas. Et donc on va commencer par se rendre sur le site de développeur Chrome. Alors, developerchrome.com/doc/extension, ce lien nous permet eh bien, de nous documenter sur le développement d'extensions Chrome. Alors on va commencer par Getting Started, hop là, voilà. Et donc, ici on nous dit qu'une extension est faite de différents éléments, différents composants. On a des scripts qui vont fonctionner en background, en arrière-plan, et des scripts qui vont interagir avec le contenu de la page. Ok, voilà. Ça, après, on n'a pas besoin de lire le reste, puisqu'on va pas en avoir besoin. Ce qu'il nous faut, c'est créer le fichier manifeste. Le fichier manifeste, c'est tout simplement le fichier qui définit les métadonnées de notre extension. C'est la description de notre extension. On va du coup copier-coller ce code. Copier. Je me rends sur mon IDE, donc pour moi ce sera Visual Studio Code. Nouveau fichier. On va plutôt créer un dossier, donc ouvrir le dossier. Vous allez où vous voulez. Code, voilà. On va créer un dossier. Portiminax live alert par exemple. Je sélectionne ce dossier. Faire confiance. Je crée mon fichier manifest.json. Et donc ici, voilà, on a la description de notre extension. Son nom, la description, qu'est-ce que fait notre extension, la version et la version du manifeste. Donc comme je vous l'ai dit, on est au manifeste 3 en ce moment. Donc on va rester en 3. Notre nom, le nom de l'extension, ça va être Portiminax Live Alert. Description, rejoins-moi en live à tout moment, par exemple. À partir d'ici, et bien en fait, notre dossier représente déjà une extension Chrome. Je vais aller le révéler dans l'explorateur de fichiers. Ok, je copie le chemin. Je retourne sur Google Chrome. Je vais dans les paramètres. Je vais dans extension. Je vais cliquer sur Empacter l'extension. Alors attention, pour voir apparaître ce petit menu, il faut bien que le mode développeur soit activé. En haut à droite. Empacter l'extension. Répertoire racine, c'est celui-ci. Vous pouvez aussi sinon parcourir puis rechercher le dossier qui se situe sur votre ordinateur. Empacter l'extension. Empacter. Il faut utiliser charger l'extension non empactée. Je vais du coup ici et je sélectionne mon dossier. Et vous voyez, on a l'extension qui a été chargée. Version 1.0 avec la description et le nom. Portiminax Live Alert. On a les détails. On a un identifiant unique qui représente notre extension. Et donc si on fait une modification, par exemple, que l'on passe en version 0.1, je clique sur mettre à jour, et hop, la version est passée en 0.1. Donc voilà, on a créé notre début d'extension. On va retourner sur le site de Google Chrome, et donc
du développement d'extension. Voilà, on nous disait ce qu'il fallait faire pour justement l'importer. Et on a la possibilité d'ajouter des fonctionnalités. On a la possibilité de créer des service workers, donc qui représentent un script d'arrière-plan. Donc, on va créer notre script d'arrière-plan en ajoutant background service worker, background.js. Virgule. Hop, et je rajoute ça ici. Pour que cela fonctionne, il va falloir créer un fichier qu'on appelle background.js. On va pouvoir marquer par exemple console.log hello world. Je vais sur Google, mettre à jour. Et là, vous voyez, on a maintenant examiné les vues qui est apparu avec un service worker. Si je clique dessus, on a en fait la console de débugage de notre script. Et on remarque bien le hello world qui apparaît bien. Très bien. Donc, ce script de background, nous, dans notre extension, servira à aller chercher sur le serveur de Twitch toutes les minutes si nous sommes en live ou pas. En fonction de cela, on va mettre à jour l'icône que l'on verra en haut à droite. Pantimax Live Alert d'ailleurs que l'on peut épingler ici. En cliquant sur le bouton d'extension, on épingle l'extension, et voilà où elle se situe. Pantimax Live Alert. On a la possibilité d'ajouter des permissions pour interagir avec différents éléments natifs de Chrome. Voilà, on nous disait comment inspecter le script du background. Et là, intéressant, on nous dit que l'on peut créer une interface utilisateur avec un pop-up. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier le code JSON ici. Donc la clé action qui comporte une valeur défaut pop-up avec du coup un fichier HTML. Je crée mon fichier pop-up.html. Je vais du coup récupérer ceci de mon côté. Tac. Voilà. On a un fichier pop-up HTML. Ce fichier pop-up est donc une interface utilisateur qui apparaîtra lorsqu'on va cliquer sur notre extension en haut à droite ici. On peut y ajouter un script. Je l'ai appelé pop-up.js, donc on va créer ce fichier-là, pop-up.js. Je vais sur Google Chrome. Je vais dans mon extension, je clique sur mettre à jour. Si je clique sur mon extension, on voit un petit carré blanc. Alors c'est blanc, c'est petit, c'est normal puisqu'il n'a pas du tout, on n'a pas du tout mis de design, ni d'éléments. Donc par exemple, si dans mon paragraphe je mets test, je vais sur mon extension, mettre à jour, et je regarde, et vous voyez, on a bien notre paragraphe qui apparaît. Alors, ce paragraphe que j'ai mis ici, dispose donc d'un ID qui s'appelle info, et c'est ce paragraphe-là que l'on mettra à jour pour dire Pantiminax est en live, Pantiminax n'est pas en live. Voilà. Donc, le script de pop-up.js va s'exécuter du coup lorsque l'on va cliquer dessus. Donc lorsque l'on cliquera dessus, tac, le script va se déclencher, et c'est donc à ce moment-là que l'on va checker si on est en live ou pas. Pour que l'on puisse détecter le live vraiment en direct, eh bien on a du coup besoin du script background.js. Alors, ce que l'on va faire pour que ce soit sympa, on va regarder voilà au niveau des icônes. Alors, si l'on regarde du coup sur le site développeur Chrome, on nous passe un dossier qui contient des icônes. Je l'ai téléchargé, et donc je vais ajouter ceci à mon manifeste. Et donc on va créer un dossier image, et je vais reprendre dans mon dossier des téléchargements toutes les images, tac, et je vais les coller. Voilà. Donc les images sont disponibles en 16 pixels par 16, 32 par 32, 48 par 48 et 128 par 128. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres éléments, d'autres tailles prévues. Alors je vais cliquer, clic droit, j'ai les extensions, mettre à jour. Donc on a le défaut icône.
Défaut icône qui représente, je ne sais pas trop quoi, puisque là, on doit aussi choisir les icônes. Ok. Ok, c'est tout le bas. Bon, on n'a pas d'icône, donc il faut sûrement choisir, enfin, mettre la clé icônes. Alors, elle se situe où? Comme ceci. Je vais mettre à jour l'extension. Et voilà. On a du coup maintenant notre icône qui est bien utilisée sur notre extension. Donc là, c'était la partie, voilà, mise en place du coup de notre extension. On a du coup notre base de travail. Et on va donc passer à l'intégration de Twitch dans notre application. Pour ce faire, il faut d'abord se rendre sur dev.twitch.tv, se connecter avec son compte Twitch, et une fois connecté, vous aurez accès à la console qui se situe donc en haut à droite. En cliquant sur votre console, vous vous trouvez ici devant un tableau de bord, avec d'un côté les extensions et d'un autre les applications. Nous, ce qu'il nous faut faire, c'est créer une application. Les extensions sont réservées eh bien, à la création d'applications pour interagir en live pendant un stream. Donc nous, on veut une application comme ceci, on clique sur enregistrer votre application. On va l'appeler Pantiminax Live Alert. URL de redirection au host, donc ça c'est lorsque l'on redirige l'utilisateur après une connexion avec Twitch. Cependant nous on va pas avoir besoin, alors on va utiliser localhost. Voilà. Si j'utilise ça comme ça devrait fonctionner. Supprimer. Is browser extension. Je suis pas un robot. Le HTTPS ne fonctionne pas comme ceci. Bon, on va juste marquer localhost. Non. HTTPS de localhost. Ok, le copier-coller n'a l'air de pas trop fonctionner. Donc on écrit https localhost. On va pas s'en servir de toute façon. On clique sur créer. Alors bah tiens, intéressant. Il faut activer la double authentification sur votre compte pour que vous puissiez créer une application. Alors je vais le faire tout de suite. Il faut donc se rendre dans Account Settings, Sécurité confidentialité, double authentification. Activer la double authentification. Et donc là, il faut saisir un numéro de téléphone. Une fois activé, on a un beau message avec une belle animation, super. Ok, super. Donc, on va pouvoir retourner en arrière. On va se reconnecter. Ok. Forcément, il nous faut entrer un code. Mince. Hop. On autorise. Et ok, on se retrouve du coup sur notre console. On va répéter l'opération de la création d'extension. Ah, bah oui, c'est vrai. On va marquer, hop, comme ceci. Ok. On a donc notre application. On va pouvoir cliquer sur Gérer. Et ici, on a des informations très très intéressantes. L'identifiant client est donc l'identifiant unique de notre application qui va nous servir à effectuer nos requêtes HTTP pour récupérer des clés d'identification qui vont nous servir donc dans notre extension Chrome. On va aller dans Doc. Cette documentation va nous permettre de comprendre comment l'application, comment l'API Twitch fonctionne. Donc ce qui nous intéresse, c'est déjà la partie Authentication, Getting Tokens. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est un App Access Token. Alors, en toute logique, ce token devrait être généré par un serveur. Donc, ce qu'il serait bien de faire pour notre application, c'est d'avoir un site internet et ce site s'occuperait de stocker notre client ID, client secret, et de nous générer des tokens à la volée pour notre extension pour qu'il n'expire jamais.
Cependant, comme ce n'est pas la partie de tout le monde, je ne vais pas m'occuper de cette partie. On va juste générer un token qui est donc valide à peu près 60 jours, et on va l'utiliser donc dans notre extension pour cette vidéo. On voit du coup que on récupère un token en utilisant cette requête. Il nous faut donc le client ID, super, on l'a ici, client secret, on nous dit qu'il est ici, il faut donc cliquer sur nouveau secret pour le générer. Ground type, c'est client credentials, et scope, c'est donc une liste d'autorisations en fait que l'on donne à notre application pour Twitch. On ne va pas avoir besoin nous de spécifier les scopes. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir Postman et de créer une requête. Alors on appuie sur le petit bouton plus pour créer une collection, et à l'intérieur de cette collection, on va pouvoir cliquer ici sur New, HTTP request, et ici, eh bien, vous allez rentrer l'URL ici. httpid.twitch.tv/os2/token. Donc moi, je l'ai déjà créé, et voilà à quoi ça ressemble. Dans, du coup, le type de request, ce n'est pas get, mais post. C'est la méthode que l'on utilise. Le client ID, eh bien, il s'agit simplement de l'ID client qui se trouve sur mon application ici. Je vais générer un secret. Ok, je le copie. Je me rends sur Postman et je le saisis ici. Donc, j'ai ma clé client ID qui correspond à mon ID client, client secret à mon secret, et ground type, comme on a vu sur le site de l'API Twitch, on doit utiliser client credentials. Je vais donc envoyer ma requête. Hop. Et je récupère ici mon access token, qui est donc de type bearer, qui est une technologie, qui est donc un moyen d'authentification pour les API. Il expire donc dans 475 000 secondes, il me semble, ce qui correspond à près à 60 jours. Ce token-là, donc on va pas fermer la page, hein, on va le garder de côté. Alors vous pouvez copier-coller si vous voulez autre part, quelque part. Et maintenant, on va regarder comment récupérer les informations de stream pour un utilisateur. Alors, on va avoir quelque part ici les références. Streams références. Voilà. On est ici get stream by user. Alors, on est sur l'ancienne version. Donc non, c'est pas ce qu'il nous faut. Sur référence, on va rechercher Twitch API. Non. Voilà. C'est donc sur dev.twitch.tv/doc/API/référence que l'on va trouver notre bonheur. Alors, si je fais un CTRL F, stream, get streams, voilà, get information about active streams, voilà. Get streams, ok. Donc là, si l'on call ceci, on va récupérer la liste de tous les streams actifs sur Twitch qui sont triés par viewer. Donc nous, on veut plutôt récupérer le stream de notre utilisateur. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on va d'abord regarder, alors ici on a les paramètres optionnels, et on voit ici user ID. On peut utiliser du coup ce paramètre pour indiquer que l'on va récupérer uniquement les informations de notre stream. Alors, pour trouver le user ID, il va d'abord falloir trouver get channel information par exemple. Voilà, ici, on va du coup récupérer ceci. On voit du coup dans l'exemple qu'il nous faut un token et un client ID. Alors parfait, le token on l'a. On va sur Postman et on va ici get users. D'ailleurs, get users, get channel, je crois que c'est après la même chose. Et donc channel, il nous faut broadcaster ID. En effet, il nous faut plutôt utiliser donc du coup get user, get users, avec du coup cet endpoint ici, cette URL. Je me rends là,
Et donc, il y a un paramètre qui s'appelle login. Et donc, je passe Antiminax dev. C'est simplement le nom de ma chaîne Twitch. Donc, vous faites pareil pour votre chaîne Twitch. Il nous faut passer le token que l'on a récupéré, donc qui se situe ici, dans la réponse. Je le copie, autorisation, donc ça c'est un token de test. Je sauvegarde. Je regarde ensuite ce qu'il nous faut. Dans le header, on a le client ID. Donc je récupère le client ID ici. Je vais dans headers, client ID, et je place ici. Je vais lancer la requête. Donc on est bien sur une méthode get. Et vous voyez, on récupère du coup l'ID utilisateur. Donc c'est parfait. Il nous faut ensuite utiliser le lien api.teach.tv/lx/streams avec en paramètre le user ID. Toujours la même chose dans l'autorisation, notre token. Alors, hop, c'est celui-ci. Et dans le header, le client ID que l'on va récupérer ici. Hop. Donc c'est la même chose, le même fonctionnement, à part que l'on utilise /streams. J'envoie ma requête. Et là, on a des données vides. En fait, c'est normal. Cette URL-là nous retourne un tableau qui contient data et pagination. Data est dans un autre tableau. Et si ce tableau est vide, cela veut dire que l'utilisateur actuel n'est pas en stream. Donc c'est parfait pour vérifier dans notre code JavaScript, pour savoir comment, pour savoir la condition, si on est en live ou pas. Donc là, je viens tout juste de lancer le stream, et donc voilà la réponse que j'obtiens. Ce que l'on va donc faire dans notre code JavaScript, c'est tester tout ça. Si le tableau est vide, eh bien on n'est pas en stream, sinon on est en stream. Ça va être tout bête. On va pouvoir du coup aller dans le code, et sur le popup.js, on va faire plusieurs choses. Donc on va déjà définir notre user ID, const user ID égale, tac, et donc je vais le récupérer, alors on peut mettre sous forme d'entier, juste ici, c'est celui-là, c'est le 700, très bien, hop, voilà, le endpoint, alors, c'est pour récupérer, alors Google Chrome, ok, voilà, en fait, c'est ça qu'il faut récupérer, const, donc URL égale ceci. On va même utiliser des cotes en appuyant sur Alt plus le chiffre 7 au-dessus des lettres pour utiliser l'interpolation de chaîne et passer des variables grâce à $accolade. Et on utilise user ID. On va récupérer notre paragraphe info, const info égale document. Alors on peut utiliser getElement.id ou query selector, on va utiliser getElement.id. Info. Voilà. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est créer une fonction pour, pour aller effectuer une requête vers l'API Twitch. Donc on va utiliser fetch. Alors, on va créer une fonction qui s'appelle fetch Twitch API. Dans cette fonction, on va donc y passer trois paramètres, l'URL, les headers et un callback. Donc, le callback, c'est ce qui sera exécuté une fois que l'on obtient la réponse de l'API. Donc on utilise fetch avec l'URL. En paramètre, on va dire que les headers, donc c'est égal, donc les headers de la requête, c'est donc ce que l'on reçoit en paramètre. Après tout ceci, on va utiliser le .zen. Donc une fois que l'on obtient la réponse, on récupère du coup le contenu JSON. On va mettre les accolades.
ce contenu JSON, on va le traiter dans un callback. Voilà. On va dire que du coup notre callback, c'est une fonction, const cb égale fonction, qui prend en paramètre du coup le JSON. Donc JSON, c'est ceci, ça va être voilà tout ça. Et donc on va récupérer la clé data et on va tester si il est si c'est vide ou non. Donc pour ce faire, on utilise JSON.data.length. Il nous renverra 0 ou 1. Et donc ça nous permet d'utiliser un booléen. Si jamais on est en live, on va écrire antiminax est en live. Sinon, alors on peut même faire mieux plutôt qu'utiliser un if else, d'ailleurs. On peut dire que info.inner.html égale json.data.length. Si oui, antiminax est en live. Je dis trop de guillemets là. Et sinon, on utilise autre chose. On va écrire antiminax n'est pas en live actuellement. Voilà. Et ce que l'on va faire, du coup, c'est appeler notre fonction fetch_API de notre URL, headers et callback. Alors, le headers, on ne l'a pas encore défini. On va le définir juste ici. Const headers, qui est donc un objet qui va contenir une clé autorisation et client ID. Alors pourquoi ceci? Puisque si on le regarde sur la documentation, il nous faut autorisation, client ID. Il nous faut passer bearer, et notre fameux token, qui est du coup celui-ci, que l'on récupère sur Postman. On va d'ailleurs utiliser const token égale celui-ci. Hop. Dollar token. Voilà. Et notre client ID, et bien on va récupérer depuis là. Alors pareil, on va pouvoir déclarer const client ID égale ceci. Alors normalement on ne devrait pas l'afficher dans du code client en JavaScript. Comme je vous ai dit, on devrait plutôt avoir cette information côté serveur. Mais c'est pour la vidéo. Client ID. Voilà. On va pouvoir du coup essayer notre extension, voir si elle va fonctionner. Alors pour ce faire, on va se rendre dans Gérer les extensions, mettre à jour. On regarde, on doit avoir une erreur. Inspecter le pop-up. Voilà. On nous dit du coup qu'il y a une erreur 404. Alors c'est normal, je vois ici l'URL n'est pas bonne, j'ai oublié de mettre un slash. Voilà. Ça on peut le retirer aussi, le hello world. Mettre à jour. Je clique. Ok, on n'a toujours pas de réponse. API slash. D'accord. Length undefined, oui. Not found. On a dû. Ah bah oui, tout à fait. Il faut utiliser en fait le paramètre user_id égal. Et on est sur une requête de type get. C'est forcément. C'était ça le problème. Voilà. Alors on nous dit Pantimax est en live. Sauf que je crois que ce n'est pas la bonne réponse. Si je récupère Postman, tac. Ok. On va faire un petit console.log de JSON.data.length. Mettre à jour. Inspecter. 20. Ah oui.
Et en effet, on s'est trompé dans le paramètre, il y a un underscore entre user et ID. Si je mets à jour, j'inspecte, on est toujours 20. Je suis pas sûr que ce soit normal. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de majuscule au i, je pense que c'est sensible à la casse. En effet, Pantimlac n'est pas en live actuellement. Donc 0, c'est bien ça. Ok, super. On a corrigé le petit bug. Très bien. Tac. Donc là, on a la vérification. À chaque fois que l'on va cliquer sur notre pop-up, on envoie une requête à l'API Twitch qui nous va nous dire si on est en live ou pas. Donc ce que l'on veut faire maintenant, c'est eh bien, nous avertir si on passe en live en temps réel. Dans notre code background.js, background, on va donc récupérer quasiment le même code, donc on va déjà copier ceci. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va... Oula, c'est pas ça. Tac. On va utiliser les alarmes dans Chrome. Il nous faut donc des permissions. Je vais dans mon fichier manifest.js et j'ai écrit permission. Tac. On va avoir besoin de alarms et de notifications. Alors, alarms est une API qui va permettre de créer des périodes en fait pour exécuter des fonctions. Notification, c'est l'API qui permet de créer des notifications dans Windows. Comme ça, on aura une belle notification lorsque on entre en live. Hop. On va créer un fichier aussi qui va nous permettre d'utiliser l'API de Chrome beaucoup plus facilement. jsconfig.json. Donc c'est un fichier qui permet d'inclure l'autocomplétion dans Visual Studio Code de l'API Chrome. Donc très pratique pour nous, forcément. Alors, ce que l'on va faire, c'est juste après ceci, créer une fonction que l'on va appeler setIcon. Donc on va vouloir que lorsque l'on passe en live, ou que l'on n'est pas en live, une icône du coup apparaisse, change du coup ici. On utilise chrome.action.setIcon et on utilise un objet donc avec le path et on va utiliser un paramètre pour voilà utiliser une fonction qui est réutilisable. setIcon. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les images que j'ai créées du coup pour le. Donc il s'agit de deux images, de 32 par 32, voilà, vert lorsque c'est on et rouge lorsque c'est off. Tout simplement. Et donc, le callback ici va être différent, on ne va pas interagir avec notre pop-up, puisqu'on ne peut pas interagir avec la pop-up déjà depuis le background, le code du background. Donc ce que l'on va faire, c'est que si jamais JSON.data.length, tac, on va utiliser le if cette fois-ci, c'est de utiliser un peu plus de code. Si jamais le live est en cours, on va créer une notification. Notifications.create. Voilà. Il nous faut un ID unique. Live on. Des options ensuite, donc on utilise les crochets pour les accolades pour créer un objet. Title, le titre de notification, donc Pantiminax est en live. L'icône URL. Donc ici, on a le dossier image /live on.png. Le message rejoint le live dès maintenant. Comme ceci. Et enfin, le type, donc du coup, c'est basique ici. On va créer une variable intermédiaire qui va s'appeler let live is on,
que l'on initialise à false. Et donc dans le cas où eh bien, on lance le live, on va dire que le live est on, et sinon live is on égale false. Et ce que l'on utilise, c'est cette icône image / live of.png. Et juste au-dessus, on utilise cette icône live on. Alors pourquoi j'utilise cette variable-ci? C'est pour, eh bien, comme on va checker toutes les minutes si on est en live, si jamais on n'a pas cette variable-ci, toutes les minutes, on recevra une notification pour nous dire qu'on est en live. Or, il faut que cette notification n'apparaisse qu'une seule fois. Et donc on utilise là. Et il faut que la variable live, on peut utiliser surtout is live on, ça fait plus anglais. Hop. Tac. Voilà. Si jamais il y a quelque chose dans notre data et que le live n'est pas en cours, alors on envoie une notification. Et ensuite, on indique que le live est en cours. Ok. Maintenant, il nous faut utiliser Chrome.notifications. Donc là, ce que l'on va vouloir faire, c'est lorsque l'on va cliquer sur la petite notification, c'est eh bien que cela nous redirige vers eh bien, notre site, le site Twitch, le site de notre stream, la page de notre stream, pardon. .onclicked.addListener, et on crée une fonction anonyme. Hop. Chrome.tabs, donc Chrome.tabs qui est l'API pour interagir avec les onglets. On utilise un objet. Et on crée du coup un objet qui va pointer vers l'URL. Alors moi, j'ai mon URL ici. On va mettre ça là. Const Twitch URL. Voilà, il doit s'agir de l'URL de votre stream. Très bien. Et maintenant, il faut configurer l'alarme. Chrome.alarms.create. Et il nous faut utiliser la propriété period_in_minutes. On utilise 1 pour check toutes les minutes. Et donc, chrome.alarms.onAlarm.addListener. Et donc, cette fonction va être appelée toutes les minutes par l'API Chrome. Et qu'est-ce qu'on va vouloir appeler? C'est bien la fonction fetch Twitch API, que l'on appelle une fois ici, puisque sinon, on va vérifier. On va pouvoir, du coup, actualiser notre application. Alors, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on peut l'inspecter? Non. Ok, on doit avoir un petit souci, sûrement, si on inspecte le pop-up. Et bien en fait, j'ai laissé le document.get élément by ID, donc forcément comme il ne le trouve pas, ça a planté. Je mets à jour. Ok. On monte l'icône, vous voyez, qui apparaît en rouge. Si je commente ça, que j'actualise, voilà. L'icône apparaîtra en rouge en fait que dans une minute. Donc on va le mettre. Il va utiliser ça une fois. Et ensuite, toutes les minutes, il va vérifier si le live est bien en cours. Voilà, je mets à jour. Je ne suis pas en live. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le stream. Et l'icône devrait normalement changer d'une minute à l'autre. Et comme vous le voyez, l'icône a bien été mise à jour. Et si je clique sur la pop-up, on me dit bien que je suis en live. J'ai dû recevoir une notification qui m'indique pour Team Next en live, rejoindre le live dès maintenant. Et lorsque je clique dessus, on nous bien redirigé vers la page de mon stream. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai appris des choses concernant eh bien, la création d'extensions à Google Chrome. J'espère que le sujet est intéressant, peut-être pas beaucoup à faire des lives sur Twitch, mais voilà. J'espère que ça aura aidé des personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail, un message sur Discord ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez me suivre sur Twitter si vous souhaitez suivre l'actualité tech et ou suivre des petits tips en ce qui concerne surtout le code C#. Voilà, à très bientôt!